Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la parashat Toldot. 6e parashat de la Torah. Déjà, le mot, qu'est-ce que c'est le Toldot? Génération, voilà la génération de quoi? Elle est Toldot, Israël, il va enfanter qui? Yaakov. Voilà, on rencontre pour la première fois qui c'est celui qui recevra le titre de Israël. Il y a des secrets énormes dans toute cette paracha. On s'excuse de ne pas pouvoir dire ce qu'il y a à dire, parce que c'est vraiment incroyable, mais on va à peine prendre quelques flashs. Qui c'est Yaakov? Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Vous devez savoir. Voilà par ce schéma. Regardez. Adam Arishon, il a fauté. Adam et Chava, ils ont fauté. Il doit retourner en Gilgul. Alors, ils ont fauté dans le Nefesh, dans le Ruach et dans la Neshama, dans la Yahida. Qui va faire ce tikkun? Le Gilgul de Nefesh d'Adam Arishon, c'est Abraham. Et de Chava, c'est de Sarah. Gilgul de Ruach d'Adam Arishon, deuxième degré, c'est Yitzhak. Et Rivka, c'est le Gilgul de Ruach de Chava. Gilgul de Nishma, de troisième degré, le plus élevé, de Adam Arishon, c'est Yaakov. Et Rachel et Léa feront le tikkun de Chava. Vous avez compris? Ce chemin va devant vous, vous allez comprendre. Alors, ça c'est thèse, antithèse, synthèse. La thèse, ce sont toujours les extrêmes. La thèse, l'antithèse, la synthèse, c'est le milieu des deux. Alors, toujours dans l'extrémité, il y a de pur et impur. La thèse, Abraham il enfante le pur, c'est Israël. Et l'impur, c'est Ishmaël. D'ailleurs, il l'a enfanté quand il n'avait pas le Brit Mila. À 86 ans. C'est à 99 ans qu'il a fait le Brit Mila. Il a enfanté avec sainteté et pureté Israël. Israël, lui aussi, il est l'antithèse de Abraham. Le contraire, le côté opposé. Donc, toujours les extrêmes, ils ont pur et impur. Il a enfanté ici deux jumeaux maintenant, cette fois-ci. Et ils sont un le pur, Yaakov, et l'impur, c'est Esav. Mais la synthèse du juste milieu, il a tous les 12 enfants, tous Kedusha Elyon. Tous la pureté. C'est comme, vous comprenez comment ça fonctionne? Ceci étant dit... Ah, juste une question. Oui. Yitzhak, il était circoncis, pourtant il a descendu de lui quelque chose d'impur. Oui, mais pourquoi? Parce que il est l'extrême. Il est l'antithèse. L'antithèse de ça. Même qu'il était pur, il est l'antithèse. En tant qu'antithèse, il y a toujours dans les extrémités de pur et impur. Mais la synthèse de juste milieu, c'est le Emet. Emet, c'est quoi? La dernière lettre, la lettre médiane. Donc c'est le Emet. Et alors c'est 100% Emet. Kulozera Emet. Titel Emet le Yaakov. Seulement à Yaakov on a été donné ça. C'est clair? Ceci étant dit, alors on va prendre cette paracha qui nous introduit Yaakov. Et il y a 106 versets. Pourquoi 106 versets? C'est 2 fois 53. C'est quoi 53? C'est le Gan. Pourquoi 2? Parce que c'est la deuxième fois maintenant que lui va te réintégrer à travers le tikkun qu'il va faire de sa vie, de la vie d'Adam. Il va te réintégrer dans le Gan du Eden. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant chaque niveau, il a son langage. 1432 mots, c'est 8 fois 179. 169, c'est un nombre pour lequel le 42, c'est le nom divin avec lequel le monde a été créé. 8, parce qu'il y a ici un dévoilement qui va se faire à travers la venue de qui? De Yaakov, au monde. Et c'est pour ça que Toldot, c'est 840. C'est 20 fois 42. Ouais. C'est quoi 20? On va voir maintenant qu'est-ce que c'est 20. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Regardez. Commençons à voir avant tout où se trouve pour la première fois le mot Yaakov. Voilà, il se trouve ici. Il se trouve ici, il est venu dans la paracha, dans la 27e colonne, n'est-ce pas? À la 1117e ligne. Pourquoi 1117? Je ne sais pas, c'est quoi 1117? Eh bien, 1117 est un nombre premier, si tu veux le décomposer. Le 188e nombre premier A, 188,
C'est parlant, n'est-ce pas? Ben, pour que ça parle plus, il faut que je vous explique maintenant d'où vient Jacob. Alors nous disent nos pères que, notamment le Baal Megalé Mokot, qu'avant il s'appelait pas, comment il a été appelé Jacob? Parce qu'il lui tenait le talon. Avec Evosh el Esav, le talonné, alors il l'appelait le talonné. Quelle histoire ça, je ne comprends pas. Là, il a dit, et Esav, qu'est-ce qu'il était? Pourquoi il s'appelait Esav? Parce qu'il est tout le colo assouille, tout fait. Oui, alors tout fait, poilu et tout. Alors, assouille, lui il était assouille. Regardez ici. Assouille, il était tout fait. Et lui il était Akev. Parce qu'il lui tenait le talon. Le talon, c'était quoi? La dernière lettre de son nom. C'est quoi? C'est Yod. Il lui a pris le Yod, il lui tenait le talon, il lui a pris, il l'a mis ici. Ça, c'est devenu Yaakov. Le Akev est devenu Yaakov. Et Assou est devenu Esav. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il te dit, tu sais quelle est symbolique de quoi ça? Il a pris ici. Il a dit, regarde, il y a 22 lettres de l'alphabet. Il y a 11 de rigueur et 11 de miséricorde. 11 de miséricorde que moi j'ai, il a dit Jacob, quels sont-ils? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Chaf. 11. Total, 75. Combien il a mon frère? À partir de Lamed jusqu'à Tav. Ouais. Tu fais la Gematria? Ça devait combien? 1375. Et c'est pas possible, si je me trompe pas. Mais et ça, tu as 75, il y a plus que 1300, et ça va pas la tête. Donc je peux pas lui laisser à mes enfants tellement de rigueur dans les mains de mon frère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son camp, il prend le Yod, c'est-à-dire 10 lettres, il les amène ici dans son camp, 10 lettres prisonnières, il les amène dans son camp, il fait un guillour, une conversion, elle devient en miséricorde, et lui, il lui laisse la dernière. La dernière lettre, c'est qui? Tav. Tav, combien ça vaut? 400. C'est pour ça que quand il vient l'attaquer, il vient attaquer avec combien de guerriers? 400. C'est ce Tav qu'il a laissé. Vous avez compris maintenant, ça bien? Je t'embarque chez moi. Alors, ceci étant dit, alors, nous dit nos maîtres, le Baal Megalé Mokot, il nous dit, regarde, pour le mérite qu'il a pris ce Yod, il sera méritant de Yod, d'Iberot. 10, Yod c'est 10. Les 10 commandements qui seront rédigés en 172 mots. 172 c'est quoi? 100 c'est Kouf. 70 c'est Ain. Et 2 c'est Bet. Akev. Ça veut dire le mot Akev, le talon. 172. Et le Yod, les 10 commandements. Ça faut le mot Yaakov. C'est tout un programme religieux, politique, ce que tu veux. Et vous voyez ça? Incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu vas comprendre que le talon, qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Eh bien, quand, le pied. Mais le pied, quand tu avances, qu'est-ce que tu mets en premier lieu? Le talon. C'est sur la base du talon que toi tu avances. Oui ou non? Pour te dire quoi? Combien ça vaut à Ekev? 172? Eh bien, c'est ces 172 mots, les 10 commandements qui te font avancer dans la vie. Tu profanes ça, tu as cassé le talon, tu n'avances pas, tu es ferme, tu es bloqué. Vous avez compris maintenant? Cette image allégorique que tu vois ici maintenant, transposée ici au niveau biologique. Hein? Au niveau dynamique. Bon. Ceci étant dit, alors maintenant, ces 10 commandements sont rédigés en 172 mots. Et 172 mots sont rédigés en combien de lettres? En 620 lettres. Pourquoi 620? Parce qu'elles contenaient dedans les 613 commandements divins et 7 même d'origine rabbinique. Et tout ça, c'est qui va nous les apporter? Jacob. Il va se marier avec combien? Avec 4 femmes. Involontairement, il ne sait pas qu'il a voulu, c'est comme ça on lui a imposé. Alors regarde, Jacob, combien ça vaut? 182. Rachel, 238. Léa, 36. Bilha, 42. Zilpa, 122. Total, combien ça te fait? 120.
Ishtabach chez moi. Niveau biologique, 120. Niveau métaphysique, 120 lettres. Sans changer ce barbu 620. 620, pardon. Ouais. Merci. 620 lettres, 620. Comment est-ce possible que le niveau biologique soit le même que le niveau métaphysique? Eh bien, c'est une loi qui a été faite sur mesure de Israël. Et qui c'est donc lui? Lui, il représente le Kudsha Berichou en terre. Et elle, la femme, c'est la Shekhinah. C'est connu ça. Alors, si c'est la Shekhinah, elle trouve son siège chez nous, ou ça, dans le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, la chose la plus importante, c'est quoi? Le trône céleste. Le trône céleste en haut trouve son correspondant dans l'Arche Sainte, comme vous savez. Oui. Et l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Sainte? Les tables de la loi. Allons voir si c'est vrai, donc. La chose la plus importante, c'est les tables de la loi que la femme représente. Si tu fais Rachel, Léa, Bila, Vézilpa, ça te fait total 438. Et c'est quoi dans 138? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 400, c'est Tav. 30, Lamed. 8, c'est Het. C'est pas Chlet, c'est Luchot. C'est quoi Luchot? Les tables. Les voilà les tables de la loi. Tu piges? Alors, ceci étant dit, ça se correspond de qui c'est? Du trône céleste. On dit qui c'est? Le trône céleste. Alors, comment c'est? Alors, suivez-moi. Le système Atbash va te le dévoiler. C'est-à-dire quoi? Il y a 11 lettres de miséricorde et 11 lettres de rigueur. La première lettre est en changement avec la dernière. La deuxième est avec l'avant-dernière, ainsi de suite. Quand tu dis Atbash, tu sais dans quel décodage du message divin tu te trouves. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu vas prendre ici les lettres Luchot. Elles sont interchangeables. Le Lamed, interchangeable avec le Chaf. Le Het, avec le Samer, et le Tav, avec le Aleph. Ça fait Luchot, à la place de Chot, ça fait qui c'est? Qui c'est quoi? Le trône céleste. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Ce qui est en haut et en bas, ce qui est en bas et en haut dans la même mesure. Intensité seulement à l'envers. Alors tu fais Atbash. C'est comme moi, ça c'est pour décoder tous ces messages divins qui sont complètement renfermés. On ne comprend rien de rien. Pourquoi ça s'appelle Luchot? Ouais, mais tout doit être dans un système superlatif. Tu traduis tout ça en français. Les tables, où ça va tout ça? Hein? Le trône, où ça va tout ça? À la poubelle. C'est pas dommage. Donc tu comprends qu'on ne peut jamais, mais jamais dans le plus grand jamais étudier la Torah dans un autre langage que dans la langue sainte. Sans cela, tu es en dehors de la plaque complètement. Toutes les nations du monde, ils ne peuvent jamais rien comprendre de tout ça. Parce qu'ils n'ont pas tous ces grands secrets et des permutations des lettres et tout ça. C'est tout codé. C'est tout un décodage du message divin. Très bien. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant comment on va comprendre maintenant le nom de Yaakov. Regardez. Ici, la Menorah va nous dévoiler comment le monde a été créé. Ça, c'est le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Pourquoi? Parce que les lumières étaient convergentes vers le centre. Donc, une convergence de progression donc, progression dans l'espace, en ordre de progression, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 3 et le 6, ça va, ils sont ensemble. Ça, c'est le troisième jour. Qu'est-ce qui a été créé le troisième jour? La végétation et la terre ferme. Qu'est-ce que le 6 jours? L'homme et les animaux terrestres. Première forme de vie organique apparue en terre, c'est le troisième jour. Dernière forme de vie organique apparue en terre, la plus perfectionnée, c'est qui? C'est l'homme. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit nos pères que c'est écrit Ve'etz Peri. Tu as dit que ce soit des arbres ou fruits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des arbres faisant des fruits. Ve'etz Peri. Allez voir ça c'est le troisième jour. Quelle différence? Ils ont dit, regarde, les hommes, ils vont venir au sixième jour. Ils vont voir comment les fruits sont bons. Ils vont dévorer tous les fruits. Et puis ils vont voir qu'aussi, que même l'arbre, il était fruit. Arbre, fruit. Que même le tronc, il était comestible. Et ils vont nous dévorer à nous aussi. On va plus exister. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des arbres faisant des fruits. Nous, on ne pourra pas être comestible. On sera dit, bois, impossible que tu vas pas manger. Alors comme ça, ça va exister. Mais si Dieu a commandé comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Tu vas aller tuer plus haram que du barreau. Et voilà donc la première débâcle, c'est quoi?
c'est Ve'etz qu'ils ont fait des fruits. Alors, Dieu, il a donné Etz Peri, cet arbre. Ils ont fait Etz Osé. Ce Osé, il est négatif. Au négatif, très bien. Alors ici, on a ici 2 couronnes. La première forme de vie organique à terre, c'est quoi? C'est les arbres. Le monde végétal. Alors, les arbres, c'est le Bechor. Il a donc une double couronne. La Bechora, la couronne de droit d'aînesse, et la Beracha, parce qu'il a la double part. Il a perdu. Ils ont ici les arbres dans la terre, les racines. Ils ont transmis le virus dans la terre. Dieu a pris de la terre, il a fait l'homme. Et au 6e jour, donc, il avait le virus de la désobéissance. Adam d'Adama. Alors, il est venu, il avait ici, donc, lui, le premier, il a la Bechora et la Beracha. Il lui a donné, Misvat Notase, tu vas pas manger. Attention, tu vas pas, Misvat négatif de ne pas manger. Oui, le vendredi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé, il a fait un AC. Comme ici, le AC en rouge, AC en rouge. AC plus AC, qu'est-ce que c'est? Au pluriel, c'est Assou. Ils ont fait. Assou, c'est les lettres de Esav. Voilà comment Esav est venu au monde, a été créé par la faute de l'homme et des arbres. Vous voyez ça ou pas? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant, suivez-moi. Vous voyez cette... Alors, il est venu sur Esav. Maintenant, il doit venir maintenant chez qui? Chez maintenant, chez... Et il y a ici 2, maintenant, un qui doit faire le tikkun et l'autre qui l'a pour faire le contraire. Alors ça c'est Esav et ça c'est Yaakov. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors, ici, il mange le fruit et il apporte la mort. Oui ou non? Alors maintenant, on doit faire le contraire. Ici, il ne doit pas manger, il doit donner à son frère, qui l'a mangé. Seulement, vends-moi ton droit d'aînesse. C'est clair ou pas? Et comme ça, il a dit, qu'est-ce que je m'en fous, mon droit d'aînesse, je te le vends. Alors c'est pour ça que il lui a vendu ce droit d'aînesse. Et donc, il lui a donné. Mais à 2 reprises. Un, quand il a vendu le droit d'aînesse, et l'autre avec le plat de Hadashim, de la lentille. Oui, non? À 2 reprises, il a été Yaakov, mais Yaakov, il a écrit une seule fois dans toute la Torah avec un Vav. Une seule fois. Il y a 212 fois écrit sans Vav et une fois avec Vav. Et pourquoi avec Vav? On va voir après. C'est intégrité. Alors, 188. Une pour la Bechora, qui lui a vendu le droit d'aînesse. Et l'autre pour la Beracha, quand il est venu chez son père, prendre la Beracha qui s'est fait passer pour Esav, oui, non? Alors, il a été Yaakov, 188. Plus Yaakov, 188 pour la Beracha, ça fait combien? 376. Traduit 376 en lettres. Shin, Ain, Vav. C'est quoi? Esav. Il a neutralisé de cette sorte. Tu vois ça ou pas? Il a neutralisé de cette sorte. Et alors, c'est pour ça qu'il a écrit il m'a eu à 2 reprises. Il a été Yaakov à 2 reprises. À 2 fois. Ésaü, je t'ai eu. Il l'a eu en plein. Il repart maintenant. Il fout le con avec ce droit d'aînesse qu'il a acheté. Et alors, qui vient le fils. Il dit, papa, comment? Moi, quand je veux, s'il te plaît, donne-moi une... Il a commencé à pleurer de ça. Bon, il lui a donné quoi? Une terre grasse. C'est quoi une terre grasse? Dit Rashi, Italie chez Yavan. L'Italie. La botte d'Italie. Et voilà donc, on va les voir ici. Regardez ici. Ça, c'est la botte d'Italie, dans la carte géographique, oui, non? C'est incroyable comment il a hérité ici cet endroit-là, qui va aller contre maintenant, et c'est pour cela que là-bas, il y aura la royauté de la Sidrahara. Quoi? La papauté. Le Vatican. Le Vatican. Et là, était là-bas. Regarde. Pourquoi il y a un seul pays qui a une forme d'un organe corporel? Talon. Et quoi? Pourquoi il y a un talon ici? Regarde ici. Tu vois, il y a un talon?
Il y a un talon dans la botte. Ouais. Et pourquoi un talon? Parce qu'il était en train de sortir. Ça, c'est le bassin méditerranéen. Il sort, mais pas avant d'avoir écrasé son frère avec le talon qui lui tenait le talon. Tu vois ça? Voilà, ça, c'est Israël, c'est Yaakov. Il lui talon, et lui, il sort du ventre maternel. C'est les eaux amniotiques, le bassin méditerranéen. Alors, ne t'étonne pas de voir que ce pays, quel était le fruit, je vous rappelle, quel était le fruit défendu? Hita, Geffen et Tena. À la tête des trois, c'est la Hita. C'est quoi? C'est le blé. Alors, ils vont prendre les habitants de ce lieu jusqu'à présent pour faire la gastronomie la plus importante de leur table. La pizza, les pâtes. C'est tout ça. Parce que c'était l'objet du péché. Que Esav incarnait en lui, comme on vient de voir. Vous voyez? Et quand il dit Min Adam Adam Azé, parce que lui était Adam, il était rouge. Oui, Min Adam Adam Azé, alors ils mettent le ketchup sur les macaronis, sur les raviolis, sur toutes les choses, tu vois. Tu vois ça ou pas? Incroyable, hein? Alors si c'est ainsi, lui était le chef des bandits de l'époque, oui, non? Ne t'étonne pas de voir que l'université du crime organisé en terre, d'où elle est sortie? De la basse Italie, oui, non? Où il y avait le talon. Et comment il l'a appelé? Cosa Nostra? Mafia. Mafia. Pourquoi mafia? Parce que Mafia, c'est la boulangerie, c'est-à-dire le laboratoire du blé. C'est pas incroyable. Personne ne sait des choses, mais regardez. Moi, je suis sorti de ça, c'est pour ça que j'ai compris. J'étais là-bas, j'ai compris d'où ça vient toutes ces choses-là. Il faut être là-bas pour être nourri de toute cette dimension incroyable. Comment la Torah nous parle. Et comment jusqu'aujourd'hui c'est applicable. Alors, étant donné qu'il était habile avec son pied, il était très habile, tu vois bien, il est écrasé, oui. Alors, ne t'étonne pas de voir que eux, là-bas, les plus belles bottes, n'est-ce pas, pour garnir le pied, c'est quoi? Les bottes italiennes. Oui, ils sont spécialistes dans la confection de chaussures, des bottes, oui, non? Et ils seront tellement habiles qu'ils vont gagner le championnat du football, parce que avec le... C'est une religion chez eux. C'est plus la religion, ça c'est Tahara. L'AC de Milan. Tu vois ça? Alors, vous vous rendez compte? Alors ici, Yaakov, comme c'est écrit normalement, il a gagné quoi? Le Satan. C'est pour ça que quand il a eu la lutte avec le Satan, et Satan, comme c'est 359, il l'a avalé. Il est devenu maintenant dans son domaine. Mais avalé complètement, converti. 359 plus 149, ça devait 541. Il lui a demandé de donner le nom Israël. Israël, c'est 541. Tu vois d'où c'est bien le mot Israël? Maintenant, c'est toi qui vas dire qu'il y a Yesh Kel Baolam. Il y a un Dieu. C'est toi qui vas témoigner qu'il y a un seul Dieu. Et pas ceux qui habitent ici, à désir la papauté, qu'ils ont fait l'unité, la trinité, une aberration du judaïsme, du monothéisme. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand j'étais là-bas, au Vatican, vous savez mon histoire, pas le cas de le raconter maintenant, mais quand j'ai fait mon doctorat à l'université, tous mes amis étaient les hauts prélats du Vatican. Alors, on m'a dit, tout c'est décrit dans le premier mot de votre Torah. Quoi donc? Bereshit. Regardez. On me dit, regarde ici. Bereshit, c'est les premières trois lettres, il te dit, Bet, c'est le Ben. Resh, c'est Ruach. Aleph, c'est Av. Le Père, et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Là, voilà, dans le premier mot, les trois premières lettres. Je dis, viens, quoi. Et je vais te dire une chose. La Torah a la force de donner le Emet seulement si tu le prends dans l'intégralité. Et le Sheker, il te donne, mais complet, gas le plus grossier, quand tu casses une chose à moitié, ça te donne le Sheker. Regarde, si tu prends en entier, ça te donne tout le contraire de ce que tu dis. Regarde, ce sont toutes des initiales. Tu as dit des initiales, je prends ton système initial. Bet, c'est Bara, il a créé. Resh, Racha, Ehad, Shemo, Yeshu, Talohu. Il a créé un rachat, son nom,
c'est Yeshua, pendez-le. Stop pas, c'est bon. Tu piges. Tout le monde que je dis, tu vois ça? Parce que tu as pris un homme en tout moitié. Alors maintenant, quand ils étaient là-bas, ils ont apporté, après la destruction du sanctuaire, ils sont allés prisonniers jusqu'à Rome. Et quand ils arrivent à Rome, alors maintenant comment on va faire? Eh bien, les Romains, ils entendaient les judéo-chrétiens, qui ils avaient déjà fait toute cette magouille. Ils disent, non, nous sommes les premiers, c'est pas eux. Il y avait une marloquette entre les vrais juifs et ces faux juifs qui sont arrivés là-bas.